Et si le Rassemblement national virait en tête des élections européennes au soir du 26 mai, c'est l'une des surprises possibles de ce scrutin, et ça intéresse tout particulièrement les Italiens. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro de Plus près des étoiles. Et oui, à peine un demi-point sépare dans les sondages la liste de La République En Marche de celle du Rassemblement national. Autant dire qu'avec la marge d'erreur, Jordan Bardella, qui porte les couleurs du parti de Marine Le Pen à cette élection, pourrait bien s'imposer sur le fil, comme ce fut déjà le cas en 2014. Un électeur sur 4 a voté pour l'extrême droite. Le Rassemblement national pourrait donc à nouveau envoyer le principal contingent d'élus français au Parlement européen, et forcément, ses alliés potentiels lorgnent les quelques 22 ou 23 députés que le parti pourrait obtenir. C'est particulièrement le cas en Italie, où le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, Matteo Salvini, caracole lui aussi en tête des sondages. L'extrême droite italienne a le vent en poupe dans les enquêtes d'opinion qui lui accordent 30% des suffrages pour les élections européennes, c'est-à-dire 25 voire 26 députés, et Matteo Salvini n'hésite pas à mettre à profit cette situation pour parcourir l'Europe à la recherche d'alliés afin de former un nouveau groupe nationaliste à Bruxelles et à Strasbourg. Début avril, il était ainsi à Paris pour y rencontrer Marine Le Pen et poser les premières bases d'une future alliance dans laquelle les deux partenaires ne sont pourtant pas égaux, puisque c'est bien Matteo Salvini qui se rêve en champion des droites européennes, bien au-delà d'une alliance avec le Rassemblement national. On a vu la semaine dernière l'homme fort de l'extrême droite italienne à Budapest pour une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, rejeté par sa famille politique puisque les conservateurs ont décidé de le suspendre du PPE, le Parti populaire européen. Viktor Orban, le pestiféré, a accueilli Matteo Salvini en héros de la lutte contre l'immigration. Et il n'a pas non plus exclu de rejoindre peut-être un jour son futur groupe au Parlement européen. Les lignes vont donc bouger le 27 mai en fonction des résultats des élections et le Rassemblement national en sera un acteur décisif, surtout si le parti de Marine Le Pen venait à remporter l'élection en France, mais c'est bien à Rome que se décidera le futur politique des nationalistes.